Et les mains, là où je peux les voir. Sale voleuse, cria l'officier Macaulay, les yeux pleins de rage, comme s'il avait devant lui une menace, sans savoir qu'arrêter cette femme allait lui coûter tout. Elle eut à peine le temps d'ouvrir la bouche pour demander ce qui se passait, que Kendra était déjà menottée, face contre terre sur l'asphalte brûlant, quand quelqu'un cria « Ce n'est pas la femme qui a volé le magasin, je l'ai vue et ce n'était pas elle. » Mais l'officier Macaulay, consumé par sa rage, ne se retourna même pas. « Circulez ou je vous arrête aussi », dit-il sans le regarder, tout en serrant davantage les menottes. Kendra hurla de douleur. Elle portait son badge d'identification autour du cou. Elle avait du sang sur la lèvre à cause de la chute et les larmes lui brouillaient la vue. 1 heure plus tôt, elle sauvait des vies. Maintenant, elle gisait au sol comme une criminelle, sans comprendre pourquoi. L'officier ne cherchait pas la justice. Il cherchait quelqu'un à blâmer, et pour lui, cela suffisait. La foule commençait à les entourer, certains filmant avec leur téléphone, d'autres discutant entre eux. « Elle n'a rien volé. C'est une infirmière. Elle habite ici », cria une voisine. « Comment le savez-vous » demanda un autre. « Parce que je l'ai emmenée à l'hôpital ce matin, et mon fils est vivant grâce à elle. » Mais Macaulay se contenta de sourire, ce rictus tordu qu'il arborait chaque fois qu'il sentait avoir le contrôle, car il savait que jusqu'à présent, personne ne lui avait tenu tête. Son badge l'avait protégé pendant des années. Ce qu'il ignorait, c'est que Kendra n'était pas n'importe quelle femme, et bientôt, il découvrirait une vérité qui allait lui coûter sa carrière. Macaulay la releva du sol d'un coup sec qui fit craquer son épaule. « Toujours la même chose avec vous, les Noirs », murmura-t-il à l'oreille de Kendra d'une voix basse et venimeuse. « Vous vous croyez innocent jusqu'à ce qu'on vous arrache la vérité de force. » Kendra le regarda avec incrédulité, la lèvre enflée et les mains tremblantes sous la pression des menottes. « Vous, qu'est-ce que vous dites ?» balbutia-t-elle. « Tu sais très bien, » répondit-il en ouvrant la porte arrière de la patrouille. « Toujours avec votre refrain comme quoi vous êtes des victimes, alors que la seule chose que vous faites, c'est causer des problèmes. » Un silence gêné s'empara de la rue, seulement interrompu par les murmures de plus en plus intenses des voisins. Une femme blanche, en robe de chambre et cigarette à la main, s'approcha du cordon policier. « Elle a sûrement fait quelque chose, sinon, pourquoi l'arrêterait-il » murmura-t-elle sans se cacher. « Ce n'est pas comme si ces Noirs ont été des saints tout le temps. »« Non, taisez-vous, madame » lui cria une jeune femme de l'autre côté. « Cette femme a soigné ma grand-mère à la clinique. Ne lui manquez pas de respect. » Macaulay, qui avait déjà fait monter Kendra dans la voiture, se tourna vers le groupe et cria « On ne discute pas ici. Cette Noire est en état d'arrestation pour obstruction à la justice et résistance. » Les mots résonnèrent comme un coup de feu dans l'air. Plusieurs personnes restèrent figées. D'autres se mirent à crier. « Qu'est-ce que tu as dit ?» s'exclama un homme d'âge moyen. « Tu es fou ou quoi, imbécile? Tu ne peux pas parler comme ça. »« Que quelqu'un appelle un avocat !» s'écria une adolescente tout en continuant à filmer fermement. « C'est illégal !» Mais Macaulay ne flancha pas. Il était habitué à la controverse, à clore les rapports comme bon lui semblait, à manipuler les caméras corporelles, à toujours avoir le soutien des siens. « J'ai hâte de voir si vos pleurnicheries vous serviront devant le juge, » dit-il avec arrogance, claquant la porte de la patrouille. La patrouille s'éloigna au milieu des cris et des klaxons, Kendra regardant par la vitre arrière, les yeux emplis d'un mélange amer de rage et de peur. L'hôpital était resté derrière, sa fille, sa maison, sa vie aussi. Au commissariat, la nuit devint plus sombre qu'un ciel sans lune. On la fit attendre menottée sur un banc métallique pendant près d'1 heure, ignorée par les officiers qui passaient d'un côté à l'autre comme si elle n'existait pas. Quand enfin un agent s'approcha pour l'enregistrer, il le fit avec dédain. « Nom complet ?» demanda-t-il sans lever les yeux de sa feuille. « Kendra Wayasé, je veux passer mon appel », répondit-elle avec le peu de dignité qu'il lui restait. « Un appel ?» intervint Macaulay depuis le fond, haussant un sourcil. « Tu n'as droit à rien, la Noire. On n'est pas dans un film ici. Tu parleras quand je le dirai. » Le jeune officier devant elle ne dit rien. Il baissa les yeux, tamponna simplement le papier et écrivit quelque chose rapidement. Kendra ouvrit la bouche pour protester, mais l'officier de service avait déjà fait un geste. Un gardien plus corpulent apparut de nulle part et l'emmena sans dire un mot vers une cellule froide, sans fenêtre, sans horloge, sans notion du temps. « Est-ce que je peux au moins appeler ma fille ?» demanda-t-elle avant qu'il ne ferme la porte. « Préoccupe-toi du juge, pas de ta gamine », répondit le gardien en ricanant. Le lit était en béton. Les toilettes n'avaient pas de couvercle. Le froid pénétrait jusqu'aux os, mais rien ne faisait aussi mal que l'impuissance. Elle n'avait aucune idée de pourquoi elle était là.
Personne ne lui avait lu ses droits, personne ne lui avait expliqué les charges, il n'y avait pas d'avocat, pas d'appel, seulement un silence épais, comme si le monde avait décidé d'ignorer son existence pour une nuit. Et ainsi elle passa les heures à se rappeler le visage de sa fille endormie, la fatigue de ses gardes à l'hôpital, le regard vide de Macaulay et sa voix venimeuse. « Tu n'as droit à rien. » Quand l'aube se leva, on la réveilla d'un coup sec sur les barreaux. « Debout, tu vas voir le juge. » Kendra se leva lentement. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait de l'autre côté de cette porte, mais elle savait une chose avec certitude. Elle n'allait pas se laisser enterrer en silence. Le trajet de la cellule à la salle d'audience fut lent, presque cérémoniel. Kendra avait les poignets marqués par les menottes, les yeux gonflés de n'avoir pas dormi et l'estomac vide. L'uniforme orange qu'on lui avait mis était trop grand, et à chaque pas, elle sentait qu'on la dépouillait, non seulement de sa dignité, mais de son humanité. Le policier qui l'escortait ne dit pas un mot. Il lui indiqua simplement d'un geste d'attendre devant les lourdes portes doubles du tribunal. De l'autre côté, Macaulay était déjà installé à côté du procureur de permanence, les bras croisés et ce sourire satisfait qui semblait gravé sur son visage. Son rapport était déjà préparé, rempli de phrases vagues et de mots qui déguisaient l'arbitraire sous des formules juridiques creuses, comportement suspect, résistance passive, attitude provocante. Le genre de langage que les juges acceptaient généralement sans trop poser de questions, surtout venant de lui. Mais cette fois, il y avait une variable qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. Les portes s'ouvrirent. Kendra entra, escortée. Elle marcha droit vers le banc des accusés sans regarder personne. Le murmure du public s'éteignit immédiatement quand la voix du greffier annonça « Affaire numéro 2481, l'État contre Kendra Wyas ». Alors le juge leva les yeux et le monde s'arrêta. Kendra sentit l'air quitter ses poumons, car sur l'estrade, en toge noire et lunettes posées sur le bureau, se trouvait le visage le plus inattendu qu'elle aurait pu imaginer. Le juge Robert Henley. Elle l'avait soigné 2 ans auparavant lors d'une nuit critique dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital. Il était arrivé après un infarctus massif, sans pouls, sans garantie de survie. Et c'était Kendra qui avait refusé d'abandonner pendant le code bleu, qui lui avait fait des compressions thoraciques jusqu'à ce que l'équipe de cardiologie puisse intervenir, qui était restée à son chevet pendant les heures suivantes, vérifiant chaque moniteur, chaque lecture. Lui aussi l'a reconnu immédiatement. Et bien que son visage restât impassible, ses yeux s'agrandirent une seconde, comme si un souvenir puissant avait fait irruption sans permission. Macaulay ne broncha pas. Il ne l'avait pas vue comme quelqu'un ayant une histoire, un passé, une importance. Pour lui, elle n'était qu'une parmi d'autres. Mais Henley lisait déjà le rapport et son front commença à se plisser. Il posa les feuilles lentement, regarda Macaulay par-dessus ses lunettes, puis reporta son attention sur Kendra. « Mademoiselle Wyas », dit-il d'une voix qui tentait de rester neutre mais laissait transparaître une tension souterraine, « est-ce que quelqu'un vous a expliqué pourquoi vous êtes ici ?» Kendra fit non de la tête. La voix ne sortait toujours pas. « Vous a-t-on permis de passer votre appel téléphonique légal ?»« Non, votre honneur, » répondit-elle dans un murmure à peine audible. Henley posa ses 2 mains sur le bureau avec une lenteur mesurée. L'atmosphère devint plus lourde. « Et vous a-t-on lu vos droits au moment de l'arrestation ?»« Non plus. » Un silence absolu tomba sur la salle. Le procureur regarda Macaulay, mal à l'aise. L'officier baissa un peu le regard, sans comprendre encore que quelque chose s'était brisé. « Officier Macaulay, approchez-vous de l'estrade », ordonna le juge, sans quitter Kendra des yeux. Le procès n'avait pas encore officiellement commencé, mais la balance avait déjà commencé à pencher. Le juge Henley garda le silence quelques secondes de plus. On respirait une tension épaisse dans la salle. Kendra ne savait pas si ce qu'elle voyait était réel. L'homme devant elle, celui qu'elle avait sauvé sans y réfléchir à 2 fois, avait maintenant entre ses mains le pouvoir de changer sa vie ou de l'écraser encore davantage. Macaulay s'avança vers l'estrade à pas lents, encore confiant, bien qu'il commençât à sentir que quelque chose n'allait pas. Henley le regarda avec une expression sèche. « Officier, votre rapport est plein d'omissions. Il n'est fait mention ni de la lecture des droits, ni d'une raison concrète pour l'arrestation, et selon ce que me dit l'accusé, on lui a même refusé son appel téléphonique légal. » Macaulay haussa les épaules. « Votre honneur, la femme s'est montrée évasive. Elle n'a pas coopéré. Elle était suspecte dans une enquête active. J'ai cru avoir des raisons suffisantes pour agir comme je l'ai fait. » Henley plissa les yeux. « Et quelle était la description de la suspecte ? Femme afro-américaine, entre 20 et 40 ans,
Chemise foncée, vieux véhicule. Henley claqua la langue avec une irritation évidente. Savez-vous combien de femmes correspondent à cette description dans un rayon de 5 kilomètres, officier? Avant qu'il ne puisse répondre, la porte du fond de la salle s'ouvrit d'un coup sec. Tout le monde tourna la tête. Un homme grand, robuste, en uniforme bleu marine, avec des insignes argentés brillants sur la poitrine, entra aussitôt, un grade bien supérieur à celui de quiconque présent. Le commandant Harold Green, l'un des officiers les plus respectés de l'État. Le silence fut instantané. Seuls ses pas résonnèrent sur le sol de marbre, ferme, décidé. Il avait le visage tendu. Dans ses mains, un document. Dans son regard, du feu. Macaulay pâlit en le reconnaissant. « Commandant Green, » balbutia le procureur. « Nous vous attendions. » Green ne répondit pas. Il marcha droit vers le juge, mais ses yeux s'arrêtèrent sur Kendra. Elle le regarda sans pouvoir cacher sa surprise. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais elle ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Cet homme était son père. Son père adoptif. Il l'avait élevée depuis ses 8 ans, quand il l'avait trouvée seule dans un foyer d'accueil après la mort de sa mère biologique. Il l'avait inscrite dans sa première école, lui avait appris à faire du vélo, l'avait emmenée à l'hôpital quand elle s'était cassé le poignet en 6e. Il l'avait serrée dans ses bras en silence le jour où elle avait obtenu son diplôme d'infirmière, et maintenant il la voyait dans uniforme de détenue, avec des fers aux chevilles, devant un tribunal pour un crime inexistant. Il se tourna vers le juge, sa voix grave et ferme. « Votre honneur, je viens d'apprendre cette situation par une source non officielle. Je demande à intervenir immédiatement en qualité d'officier supérieur et représentant légal provisoire de Kendra Wyas. » Le procureur bégaya. « Monsieur, avec tout le respect, ce n'est pas la procédure habituelle. »« Et arrêter une femme sans preuve, ça l'est » l'interrompit Green sans élever la voix, mais avec une autorité qui fit asseoir le procureur immédiatement. Henley acquiesça d'un geste sec. « J'accepte votre participation. »« Poursuivez, commandant. » Green sortit un dossier de sa serviette, le posa sur l'estrade et l'ouvrit, montrant des registres, des photographies et des images de caméras de surveillance. Voici les preuves de l'affaire réelle. La suspecte du vol a été arrêtée ce matin dans une autre juridiction. Il y a des enregistrements de sécurité et des témoins. Cette femme, dit-il en désignant Kendra sans la regarder, n'a rien à voir avec cet incident. De plus, son dossier professionnel est impeccable. C'est une infirmière diplômée, sans antécédents, et qui plus est, membre actif de la communauté. Il se tourna lentement vers Macaulay, qui ne souriait plus. « Et vous, officier, vous venez de commettre un abus de pouvoir inexcusable. Non seulement vous l'avez arrêté sans motif, mais vous lui avez refusé des droits fondamentaux. Tout cela par préjugés et arrogance. » Henley, maintenant clairement indigné, ferma le dossier d'un coup. « Ça suffit. J'ordonne la libération immédiate de l'accusé. Et officier Macaulay, préparez votre défense. Parce que ceci ne s'arrête pas là. » Macaulay recula d'un pas. Le procureur baissa la tête. Kendra ne bougea pas. Elle ne comprenait toujours pas si tout cela était réel ou un cauchemar tordu. Green fit un pas vers elle. Sa voix s'adoucit. « Rentrons à la maison, ma fille. Tu n'es plus seule. » Mais dans les yeux de Kendra, quelque chose avait changé. Elle n'était plus seulement une victime. Elle était maintenant un témoin, et bientôt elle deviendrait une voix impossible à faire taire. Kendra restait debout, paralysée, sans bouger même quand le juge ordonna qu'on lui retire les menottes. Le gardien s'approcha en silence, presque honteux, et lui enleva les fers avec un clic sec qui résonna dans toute la salle. Elle regarda ses poignets marqués, mais ce qui la brisa ne fut pas la douleur physique. Ce fut quand son père, le commandant Harold Green, s'approcha et, sans dire un mot, la serra fort dans ses bras. Pas comme un geste formel, pas en tant que figure d'autorité, mais comme un père qui vient de voir sa fille humiliée, traînée et brisée par un système censé la protéger. Elle laissa échapper un sanglot étouffé, le premier depuis son arrestation, et enfouit son visage contre sa poitrine. Elle tremblait. Toute la rage contenue, la peur, la honte sortirent sous forme de larmes tandis que son père la tenait sans la lâcher, une main dans son dos, l'autre sur sa nuque, comme quand elle était petite et faisait des cauchemars. « Je suis désolé, » dit-il à voix basse, tremblant lui aussi. « Je suis désolé, ma fille. Je suis arrivé trop tard. Tu n'aurais jamais dû vivre ça. » La salle était restée silencieuse. Pas une toux, pas un murmure. On n'entendait que les sanglots de Kendra, de plus en plus libérateurs. Quand ils se séparèrent, le commandant Green se tourna vers l'estrade,
le regard chargé d'un calme tendu. Il se mit au garde à vous, devant le juge. « Votre honneur, je demande l'émission immédiate d'un mandat d'arrêt contre l'officier Darren McCauley pour arrestation illégale, abus d'autorité, privation de droits constitutionnels et conduite inappropriée sous serment. » Henley acquiesça sans hésiter. Mandat approuvé. L'officier McCauley est formellement en état d'arrestation. La bouche de McCauley s'ouvrit pour protester, mais Green avait déjà fait un léger signe. 2 agents du tribunal s'approchèrent et, pour la première fois, lui passèrent les menottes, les mêmes qu'il avait utilisées pour humilier Kendra la nuit précédente. « C'est une erreur !» cria-t-il, sa voix désormais dépourvue de son arrogance d'avant. « C'est une chasse aux sorcières. » Green s'approcha de lui et lui murmura à l'oreille « Non, Darren, c'est la justice. » Tandis qu'on l'emmenait, le juge Henley se leva, retira ses lunettes et regarda Kendra avec une expression de sincère gratitude. Il descendit de l'estrade jusqu'à elle, chose rare dans une salle d'audience. « Mademoiselle Wyas, dit-il d'une voix ferme mais émue, je n'ai pas assez de mots. Ce jour-là, à l'hôpital, vous m'avez sauvé la vie. Aujourd'hui, vous m'avez rappelé pourquoi je porte cette toge. » Il lui tendit la main, mais quand elle s'apprêta à la serrer timidement, il fit quelque chose de plus. Il la prit brièvement dans ses bras, avec respect, mais chargé de sens. « Merci, dit-il simplement, non seulement pour ma vie, mais pour nous avoir rappelé à tous ce que vaut une vie. » Kendra ferma les yeux, cette fois non par peur, mais parce qu'elle sentait enfin que quelque chose s'était rééquilibré dans un monde où, pendant si longtemps, tout avait penché contre elle. Des semaines après le procès, l'officier Darren McCauley fut officiellement destitué de ses fonctions, sans honneur ni indemnité. Il fait face à des poursuites pénales pour arrestation illégale, abus d'autorité et conduite discriminatoire, et attend son procès en résidence surveillée avec un bracelet électronique à la cheville qui, selon lui coupe la circulation. Il ne patrouille plus dans les rues, n'impose plus son autorité avec un badge. Maintenant, c'est juste un homme de plus, piégé par le même système qu'il croyait pouvoir manipuler impunément. Kendra, de son côté, est retournée à l'hôpital. Elle n'a pas voulu d'interview, ni de célébrité. Elle a seulement demandé à reprendre sa routine, sa fille et sa vocation. Mais chaque fois qu'un nouveau patient arrive pendant sa garde, son nom apparaît sur un petit badge d'identification sur sa poitrine. Kendra Wayasé, infirmière diplômée. Et en dessous, écrit à la main, un rappel. Plus jamais invisible. Si cette vidéo vous a plu, vous devez voir cette autre, où ils pensaient pouvoir humilier sans conséquence, mais ce qui s'est passé ensuite leur a tout coûté. Cliquez maintenant et on se retrouve là-bas. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre like et un commentaire en mentionnant de quel pays vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette histoire.